Et il y a l'entourage, il y a le réseau qui est important parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention à notre réseau. On va dire que c'est un point important à développer. Et ce réseau-là, aujourd'hui, que j'ai développé parce que j'ai été assez proche des personnes, je l'utilise aujourd'hui. Après, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, j'étais au bon endroit au bon moment. C'est de la chance ou c'est de l'opportunité? C'est de l'opportunité. Il y a un peu de chance, il y a une petite part de chance, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai poussé un peu pour aller provoquer la chance. Oui, parce que pour trouver des clients franchisés comme tu les connais, j'imagine que ces clients-là, ils sont à Paris, on est à 500 bornes, 600 bornes de Paris. Comment tu fais pour arriver à dénicher ce genre de contrat? C'est de bouger, de provoquer un peu les rendez-vous. Mais un point important, c'est dans le développement, il faut faire attention à pas mentir. Donc aujourd'hui, les partenaires avec qui on travaille, que ce soit les fournisseurs, la banque, les artisans, même les clients qui nous donnent du boulot, on leur dit la vérité. On a beaucoup de tendance des fois à se cacher derrière un téléphone et pas répondre. Faut répondre et il faut leur dire. C'est comme ça. Alors pour bien comprendre, lorsque tu dis qu'il faut provoquer ce réseau-là, il faut provoquer l'opportunité, il faut avoir du réseau, comment ça se passe? Parce que tu le dis toi-même, le bouche à oreille, c'est pas suffisant. C'est quoi? C'est mettre le pied dans la porte? C'est appeler? C'est presque harceler? Ou c'est différent? Bon, le harcèlement, ça marche pas. Les connaissances, on va dire, le bouche-à-oreille peut fonctionner. Parce que dans le milieu de la franchise, ce qui est important, c'est que, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est un milieu très fermé. Enfin, on a l'impression que c'est hyper ouvert, mais en fait, c'est très fermé. Donc, quand on rentre à travailler en tant que salarié ou auto-entrepreneur ou n'importe dans une franchise, un tel, si tu lui laisses des bonnes traces et que tu as fait du bon boulot, ça part chez un tel, et c'est un milieu qui est assez fermé. Du coup, ça fait beaucoup de bruit en peu de temps. Après, appel ou agressif, le commerce agressif, etc. Moi, je suis pas partisan de ça du tout. Puis il y a le réseau LinkedIn. Instagram fonctionne pas très bien, mais nous, on a un fort réseau LinkedIn qui fonctionne très très bien et qu'on développe tous les jours. Et on fait beaucoup d'investissements sur la partie partenariat aussi. D'accord, des partenariats avec des clubs locaux? Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est sponsor du hand féminin en N2 à Saint-Chamond. On a fait des clubs à faire. Bon, j'y crois pas trop, mais j'ai essayé quand même de le faire. Mais je l'ai fait et ça fonctionne bien pour le réseau. Pas pour le business peut-être, mais pour le réseau. Pour les connaissances qu'on peut avoir dans le milieu, ça peut être cool.